Laissez-moi tout d'abord vous dire mon plaisir d'être de retrouver ici parmi vous pour ce conseil municipal après une longue absence. Alors, j'ai une proclamation de Mme Herrey en faveur de M. Gilles, de Daniel Bis en faveur de Jean-Yves Ordener, de Jean-Luc Béchemic en faveur de Gilbert Barbian, d'Isabelle Barbian en faveur de Patricia Beulen, de Thierry King en faveur de Bruno D'Antonio, de Marie Françoise en faveur de Louis Ordener et de Christine Navarre en faveur de André Widner. Voilà. On commence par les communications. Donc, je l'honneur de porter votre connaissance les remerciements de famille suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Mme Annie Fernandez. Les remerciements de la part de Moselle pour l'attribution de subvention de 100 € au titre de l'exercice 2018. La note établie le 2 août 2018 par le responsable du service d'état civil concernant la future commission de contrôle des listes électorales. Voilà. Je demande l'autorisation de rajouter un point à l'ordre du jour. C'est pas vraiment un point, c'est un sous-point. Au point 4, on a un grand A, on a un grand B. Je propose de rajouter un grand C, avancement de grade à la suite d'un examen professionnel. Donc c'est rien d'insurmontable. Alors, qui s'oppose au rajout de ce point? Personne qui s'abstient? Personne ne rajoutera un petit C ou un grand C au point 4. S'il vous plaît. Monsieur le maire, pour les remerciements aussi, vous avez les remerciements des habitants de la rue Lyoté pour le prêt de matériel et la fermeture de la rue dans le cadre de la fête de rue qui déroule tous les ans fin juin. Donc ils tenaient à vous remercier ainsi que le conseil. Très bien, merci beaucoup. Alors on va un tout petit peu modifier l'ensemble des choses. Généralement, on a adopté le PV dernier compte rendu. Et comme vous le savez, il y a eu un problème. Donc on va d'abord aborder le point 1 et ensuite on va lire au nom le PV. Donc point 1, délibération relative à la suite d'une erreur matérielle. Une erreur matérielle de conscription est intervenue dans l'ensemble des délibérations prises par le conseil municipal en date du 26 juin 2018. À la suite d'un recours gracieux au titre du contrôle d'égalité, il convient que le conseil municipal adopte une délibération rectificative. Ici, cette délibération est adoptée. Tous les points du conseil du 26 juin sont validés. Vous voyez, ainsi en lieu et place de vous avez la liste. En données de procuration, il faut lire M. Weber, Mme Beulen, Mme Roux, Mme Barbian, M. Belchus, M. Barbian, Mme Marmer, Mme Ordener, M. Ping, Mme Lavarre, M. Rachat, M. Galvia, Mme Herrey, M. Gilles, et Mme Gretz, à M. Thiel. Conformément à la jurisprudence du 1990, et considérant qu'il n'y a pas de volonté d'effectuer un changement d'exigence sur le fond, mais de communiquer une erreur matérielle de forme, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette délibération rectificative et de modifier les délibérations du 26 juin 2018 en conséquence. Bien, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne, non. Les choses sont mises dans l'ordre. Monsieur le maire, j'avais une question. Le conseil reste tel qu'il est, comme si l'erreur n'a pas été faite. Oui. Donc tout ce qui a été adopté est adopté. Absolument. C'est juste la question que je voulais poser, puisque... Absolument. Bien, donc maintenant, on va pouvoir passer à l'adoption du PV, puisque le PV est modifié.
PV, donc c'est municipal du 26 juin. Qui s'oppose à l'adoption de ce PV rectifié? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc le PV est adopté. Le document pour la signature circule. Bon, très bien. Nous pouvons passer au point numéro 2. Enquête publique sur la demande présentée par la société métabolique Suscora en vue d'obtenir l'autorisation pour la construction d'une unité de production de propanédiol et d'acide butyrique sur la plateforme de Varennes-Saint-Thérèse. Je passe la parole à M. Miller. Le conseil municipal est informé de l'arrêté préfectoral numéro 2018-DCAT BEPE-156 du 18 juillet 2018 modifiant l'arrêté préfectoral numéro 2018-DCAT-BEPE-138 du 4 juillet prolongeant de 7 jours la durée de l'enquête publique ouverte par l'arrêté numéro 2018-DCAT-BEPE-120 du 11 juin portant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation d'exploiter une unité de production de 1,3 propanédiol et d'acide butyrique présentée par la société métabolique explorée sur la plateforme de Carvin à Saint-Avold. Les demandes soumises à l'autorisation ont fait l'objet d'un affichage en mairie conformément aux dispositions de l'article R512-15 du Code de l'environnement. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet dont les dossiers sont consultables dans le bureau du directeur général des services. Bien, donc on est toujours dans le domaine de la chimie, mais cette fois-ci de la chimie verte. Et donc il s'agit d'une entreprise qui va créer 50 emplois tout de suite et 100 emplois à terme, assez rapidement.
Et comme les semblances sur le plan de l'hôpital, nous sommes sollicités pour donner notre autorisation. Alors, bien sûr, on ne va pas bouder à notre plaisir et on va se féliciter de cette initiative et de l'installation de cette nouvelle unité industrielle. Elle sera installée Voilà. où? Elle sera installée où exactement? Non, C'est tantôt. à mon avis, dans la partie sud, c'est-à-dire là où il y a la station finale, derrière. Juste à côté. Bien. Pardon, oui. Ouais, je voudrais juste rappeler quand même que l'acide butyrique qu'ils vont produire, c'est une des substances les plus nauséabondes que l'on connaisse. Hein. Le produit est irritant, corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestifs. La gravité d'un symptôme peut varier selon les conditions d'exposition, durée et concentration du produit. Les substances corrosives sont capables de produire de graves brûlures, des vésicules, des ulcères, la nécrose et des cicatrices permanentes de la peau. Pour l'hiver, c'est une nourriture qui n'est pas destinée à être vue, ni destinée à se laver. Oui, mais c'est quand même... on vous parlez d'un truc écologique ou vert, c'est pas tellement vert. Hein. On remplace une usine qui puait par une usine qui risque de puer plus. C'est sûr, quand elle est neuve, elle est bien étanche, on sent rien, mais ça reste pas neuf longtemps, j'ai assez travaillé dans l'industrie. Hein. Mais ça n'est plus fabriqué à partir d'hydrocarbures. C'est en ça que c'est vert. Oui, mais bon, Voilà. faut faire de la merde avec tout. Hein. Bien, voilà, alors, qui s'oppose à ce projet? Une opposition. Qui s'abstient? Personne. Donc, le conseil municipal émet un avis favorable au projet de Hydraulique Explorer. Tiens, nous arrivons au point 4. Subvention à l'association Jumelage, et je passe la parole. 3, pardon. J'ai sauté. C'est bien ça. C'est bien la subvention à l'association Jumelage, et je passe la parole à Dolores Rouf. L'année 2018 marquera le 50e anniversaire de la signature de l'acte de jumelage entre les villes de l'Hôpital et Hubert. À cette occasion, le 25 août 2018, plusieurs manifestations seront organisées dans la ville. L'association Jumelage sollicite la commune pour la participation aux frais de fonctionnement et pour la mise en place des différentes manifestations du 25 août. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le versement d'une subvention de 500 €. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 6574, subvention de fonctionnement aux associations et autres. Merci Dolores, des questions? Concernant le 50e anniversaire, nous souhaiterions savoir combien est le coût de la stèle qui va être installée. Le coût de la stèle. Je peux répondre. La On stèle fait des problèmes du service. par les établissements BIS. Ah, d'accord, c'est juste pour m'en poser. Très bien. Voilà. Franchement, le point est clair. On ne va pas de long développement. Alors, qui s'oppose au versement de cette subvention? Personne. Qui s'abstient? Moi, Une abstention. Tu l'auras quand même. Le point est adopté. Merci. Voilà, et nous passons au point numéro 4. Création de poste. Alors, petit A, une délégation vacances d'emploi effectuée auprès du centre de gestion, afin de faire face à de nombreux départs à la retraite au cours de l'année écoulée. Il est proposé de créer 2 postes d'agent technique stagiaire à temps complet, à compter pour le septembre 2018 et de la police des équipes en ce sens. Il faut rappeler que globalement, ça a été rappelé hier d'ailleurs en technique, au comité technique paritaire, globalement, l'effectif des personnels de la commune est passé d'un peu plus de 70
a actuellement 64. Et qu'au service technique, en 18 mois, on a perdu pratiquement un tiers de l'effectif. Pour cause de départ à la retraite, pour cause de démission et malheureusement aussi pour cause de décès. Voilà. Donc il convient de regonfler les objectifs. Alors comme par-dessus le marché, le CHSCT qui se rend dans différents services de la commune a été interpellé par les ouvriers communaux qui disaient qu'ils n'étaient pas assez nombreux à l'été parce que le travail est énorme, ce qui est vrai. Voilà, donc il serait judicieux de voter pour la création de ce poste. Voilà. Des questions? J'ai quelques questions à poser à ce sujet. Donc ces deux personnes sont-ils de l'hôpital ou pas? L'une est de l'hôpital. Alors moi j'aimerais juste revenir il y a quelques mois en arrière. Je rappelle ici qu'il s'agit seulement de voter pour des créations de postes et pas pour des personnes. Hein. C'est pas le rôle du conseil municipal de se pencher sur les personnes. Et je crois que... c'est pour ça que je vais anticiper sur la prochaine question. C'était juste pour savoir... oui. C'est qu'il y a quelques mois en arrière, lors d'un conseil municipal, il y avait, en présence de M. Charlie, qui est en charge des techniques, Charlie Muller, et vous-même, vous aviez dit qu'on était nettement trop aux ateliers municipaux. Donc, peut-être 8 ou 10 mois en arrière, et que ça plombait un peu le fonctionnement de la commune avec les chutes de la dotation. Que vous vous rappelez, depuis 4 ans et demi, il y a toujours des baisses de dotation, dont la prochaine va devoir être faite par le gouvernement Macron qui va demander des efforts de 13 milliards d'euros aux collectivités territoriales jusqu'en 2022. Donc ça va demander des efforts encore supplémentaires. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi on continue à embaucher. Moi, je ne comprends pas. À un moment donné, en gestion, je veux dire, après, si vous voulez, le coût du fonctionnement, on sait que le coût de fonctionnement d'une collectivité, c'est la masse salariale qui est énorme, comme dans des sociétés. Donc on remarque sur le terrain aujourd'hui, au bout de 4 ans et demi, qu'on a du mal à refaire des voiries. Là, c'est vrai, récemment, il y a eu 2 de fêtes, mais sur 4 ans et demi, on voit nos quartiers qui ne sont pas très bien entretenus. C'est ce qui revient régulièrement quand je suis sur le terrain. Donc quelque part, moi je ne suis pas contre l'emploi, mais à un moment donné, ok, on a du monde, je crois qu'il y a plus de 20 personnes aux ateliers. Si je compare à la mairie de Carlin, il doit y avoir 4 ou 5, allez 6. Pour une commune qui est quoi? Un tout petit peu plus petite. Donc moi je me pose des questions sur la gestion des finances de la collectivité. Il y a un manque de cohérence. Tu viens de dire... Je rappelle que quand je suis arrivé en 2001, j'étais à 102. Oui, mais le contexte était différent. Il y avait des ouvrières, la taxe professionnelle, il y avait 22 emplois jeunes. Je veux dire, et il y a du transfert à la Comcom aussi, entre-temps. La déchetterie, il y a eu du transfert à la Comcom, exactement. Donc voilà, moi c'est juste une analyse que je fais, parce que je viens d'une collectivité territoriale, et voilà, je veux dire, ça va être 2 personnes en plus qui vont être, je suppose, à moyen terme titularisées. Donc voilà, ça va être un coût de fonctionnement supplémentaire pour la collectivité. Donc ça va nous manquer, il y aura 60 000 € de marge de manœuvre en moins. On a signalé quand même le nombre de départs, donc je ne vois pas pourquoi... Il y a des gens qui sont partis, Mais c'est pas parce que... Le problème, c'est que les gens qui existaient étaient vacants. Vous étiez tous d'accord pour dire qu'il y a encore au moins 10 personnes de trop. Moi, j'aimerais bien. Et tu viens de dire toi-même, dans ton propos, tu viens de dire que on voit qu'il y a moins de voiries de fait, ça, ok, mais ça, et tu as signalé qu'il y en a quand même qui viennent d'être refaites, et tu dis qu'il y a défaut d'entretien. Défaut d'entretien, ça c'est directement lié au manque d'effectifs. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi à Carlin ils arrivent à entretenir avec 5-6 personnes et nous on n'arrive pas avec 20. C'est peut-être aussi une question d'organisation. À Carlin, c'est les arbres qui plantent les fleurs, par exemple. Ton analyse est bonne, mais il faut la poursuivre. Dans ton analyse, tu ne tiens pas compte de la pénibilité du travail pour ceux qui restent et qui sont en souffrance en ce moment et qui l'ont signalé dans le cadre d'un CHSCT. Il faut penser à ceux qui restent et pas à ceux qu'on n'a pas embauchés. Ceux qui restent sont en souffrance, ils nous le disent, ils le verbalisent et ils se disent qu'ils n'arrivent même plus à accomplir les missions qu'on leur confie. Ça, de deux, quand on compare avec la mairie de Carlin, c'est pas une commune qui est comparable directement à l'autre. On n'a pas le même nombre de structures, on n'a pas les mêmes kilomètres de voirie,
Il faut tout comparer quand on veut comparer. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Non, mais je veux Donc dire... là, on tient compte, je comprends ton analyse, et elle est bonne, elle a une dimension comptable, en termes de comptabilité. Si derrière, on gère de l'humain, et quand on recrute du personnel, on gère de l'humain, d'accord? Et quand on gère de l'humain, on tient compte des remarques, des remontées du terrain, notamment dans le cadre du CHSCT, et on a du personnel en souffrance. Et ça, je pense que quand on fait du management, il faut savoir l'entendre. Si on n'entend pas, on a la moitié du personnel en arrêt et on n'avance pas beaucoup plus. Oui, mais si la perte de personnel est en souffrance, c'est pas que lié peut-être, il y a au nombre d'autres de salariés. Hein. Il y a d'autres actes de réflexion. Voilà, il y a d'autres actes de réflexion. C'est la méthode de management par les gens qui sont plus simples. Ouais. C'est l'implication des élus au quotidien. Ouais. Mais aujourd'hui, si je reste factuel et quand je me promène à l'hôpital, je vois qu'il y a un nombre cruel d'entretiens. Depuis peu, hein, c'est pas depuis 4 ans et demi. Depuis peu. C'est bien ça. Alors, mais je me dis, ils sont déjà une vingtaine de personnes. Avec il y a quand même un truc qui va pas. J'ai le droit de m'interpeller là-dessus parce que depuis 4 ans et demi, on nous dit baisse de dotation, on n'arrive plus, on est pris à la gorge, il faut faire des économies, et ci et ça, et on se rend compte que, et en plus c'est vous qui l'avez dit, on est trop. Moi je n'invente rien, on est conscient qu'il y a un fonctionnaire. Aujourd'hui, si je fais le prorata, il y a un fonctionnaire pour 90 habitants. Donc pour moi, j'estime que ça touche les impôts locaux des uns et des autres. Moi, je trouve que c'est trop. Nous trouvons que c'est trop parce qu'on travaille en équipe. Vous aviez bien dit que c'était bien quand des gens y partaient, ça permet de faire des économies. Oui, non, bien sûr, il faut travailler sur plusieurs axes. Mais si je reste comptable par rapport à ce qu'on nous dit depuis quelques années, les efforts à faire les collectivités, et ils vont être encore plus bientôt, ça va être pire, hein. Le gouvernement Macron, il va demander 13 milliards d'économies, là, c'est tombé le 17 juillet. 13 milliards, ça veut dire qu'on va encore souffrir. Alors moi, je ne sais pas comment on fait si d'un côté, on augmente les charges de fonctionnement, et on n'est pas dans l'année. Dans l'année en cours, il y a plusieurs départs à la retraite qui sont remplacés par moins d'arrivants et avec des salaires de débutants. L'économie, elle reste je connais le fonctionnement, oui, c'est du personnel existant. Alors on ne dit pas qu'on charge la bulle. Mais bon, c'est si, parce qu'une fois qu'un fonctionnaire est titulaire, il est là à vie. Hein. Il s'est charge permanente de la collectivité. Tandis que si la personne elle est sous contrat, à un moment donné, si la charge elle baisse de travail, eh ben, la personne on ne la garde pas. En 2001, vous avez bien dit, entre guillemets, arrêté le contrat de certaines personnes, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était des footballeurs. Pas que des footballeurs. Donc voilà, c'est juste une analyse comptable. Alors à un moment donné, ne dites pas qu'il n'y a plus de moyens à l'hôpital. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Si on est capable d'embaucher 2 personnes, c'est que moi je pense qu'il y a de l'argent. Bien. Voilà, c'est tout le jeu. Je ferme la parenthèse. Merci. Moi je remarque qu'on me dise, quand on demande d'effectuer un travail de réparation, c'est pas possible. La moitié des effectifs est en congé, l'autre moitié est en arrêt maladie. Voilà. Je comprends. Oui, mais on peut aussi prendre des expériences. Dans l'état de grâce, ce que tu as dit. Eh ben, Bon. C'est vrai, c'est pas la peine de parler. Pour certaines opérations, parfois c'est mieux de prendre des extérieurs parce qu'on les paye ponctuellement. Hein. On les paye que pour l'opération et après on les a plus besoin. Hein. Et je m'entends, je ne vise pas les personnes. Hein. Je ne vise pas les personnes. C'est de la compétence de contrat. Moi, je vise pas les le choix des personnes et de la compétence du maire. Et il arrive dans la ville municipale qu'on soit parfois amené à faire confiance au maire. Donc, je vous demande de me faire confiance et de voter pour la création de ces 2 postes. Voilà, on va passer au vote. Alors, qui s'oppose à la création de ces 2 postes? Christophe Périssa. Qui s'abstient? Voilà, bien, le point est adopté. Et on passe au petit B, avancement de grade. Afin de permettre pour plus le avancement de grade à la suite, l'avis favorable des commissions administratives paritaires du 5 avril et 18 avril 2018, il est proposé de modifier la loi d'effectifs comme suit à compter du 1er octobre 2018. Création de 4 postes d'adjoint administratif principal de l'UNCAS. Donc, ce sont les agents qui remplissent ces conditions pour évoluer dans leur carrière, pour évoluer dans leur grade, et donc, en règle
général, on accède à la demande lorsqu'ils remplissent les conditions. Et c'est le cas, évidemment. Voilà, les questions? Ouais, au conseil précédent, le 26 juin, là, il y a déjà eu une création de 4 postes d'agents administratifs de deuxième classe. Et là, c'est deuxième classe principaux. Est-ce que c'est les mêmes postes ou c'est des postes différents, encore supplémentaires? C'est des grades différents. C'est des personnes différentes, quoi. C'est des postes différents qui concernent des personnes différentes. Non, parce que comme c'était le même truc, Oui, à part qu'il y avait principal derrière ou pas principal derrière, quoi. Et j'avais expliqué qu'effectivement, on est obligé de créer ces postes, mais que périodiquement aussi, on va supprimer des postes quand ils sont en excès, qu'on a déjà fait dans un précédent. Ça se fait en règle générale au moment du vote du budget, puisqu'on a dans le budget la tableau des effectifs, et donc là on épure, on nettoie si nécessaire. Voilà, on passe au troisième volet de ce point 4 de création de poste, avancement de grade dans la suite d'un examen de promotion. Donc c'est le point supplémentaire. On n'a pas voté le point B. Donc, qui se pose ces avancements de grade? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc le point est adopté. Et donc petit C, avancement de grade dans la suite d'un examen professionnel. Vu l'avis du jury d'admission du grand pour la gestion de la fonction territoriale de Meurthe et Monel, cahier de juillet 2018, considérant les objectifs actuels, pour donner suite à l'inscription de l'agence à liste d'admission de l'examen professionnel d'agent technique principal de deuxième classe et proposer au conseil municipal de nommer cet agent à compter du 1er octobre 2018. Alors ça aussi, c'est récurrent, c'est ce qu'on fait d'habitude. Lorsqu'un agent fait l'effort de passer un concours, lorsqu'il est reçu, eh bien, on lui permet d'accéder au nouveau grade qu'il a largement mérité. Bien, qui ouvre la création de poste? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, le point est adopté. Je vous remercie. Et on passe au point numéro 5, régime indemnitaire. Je passe la parole à Roland Tilly. Vu l'avis du comité technique en date du 13 août 2018, le conseil municipal est informé qu'il y a lieu de compléter les délibérations suivantes. Donc, délibération du 14 décembre 2016.5, délibération du 28 septembre 2016.12 et délibération du 2 novembre 2017.13. En ajoutant à l'article 5 qu'une suppression de l'IFSE sera appliquée dès lors que l'agent aura une retenue sur son traitement pour absence de service fait au prorata des jours ou des heures d'absence. C'est vrai qu'actuellement, il y a des gens qui, des fois, sont absents tout le mois et on leur doit quand même l'IFSE. Donc là, il n'aura que le prorata. Dans celui qui absente de mois, ne touche pas l'IFSE. Ici, il s'agit simplement d'une pénalité supplémentaire liée à l'absence de service fait. Donc c'est celui qui ne vient pas le matin au travail et qui n'est pas dans la maladie. L'absence non justifiée. Absence non justifiée, voilà, c'est ça. Uniquement pour les absences non justifiées, quoi. Oui. Maladie ou quoi que ce soit, la personne, c'est pas de sa faute, c'est les malades ou quoi que ce soit. Donc... Non, mais c'est partout comme ça. Oui, non, mais c'est normal. C'est partout, c'est normal. Oui. Par rapport à ceux qui bossent, quoi. Oui, non, je suis d'accord. Voilà. Bien, voilà. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Donc, point 6, mise en place d'une charge supplémentaire IFSE régie dans le cadre du RIPSEP. Donc, je ne vais pas lire tous les 8 ans. Considérant que l'indemnité allouée pour régie sur l'avance de recettes prévue par l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIPSEP ou sans l'article 5 du décret du 20 mai 2014, considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en place le RIPSEP en intégrant l'indemnité subvisée dans la part en fonction du RIPSEP dénommé IFSE. Donc il s'agit notamment d'un déplacement. Considérant que l'indemnité subvisée par l'objet du parti IFSE régie, versée en complément de la part fonction
Il est prévu pour le groupe des fonctions d'appartenance de l'agent régisseur, ceci permettant d'inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la barre fonction. Alors, les bénéficiaires de la barre IFSE régime. L'indemnité peut être versée aux fonctions titulaires et stagiaires et également aux agents contractuels responsables de mon régime. On peut peut-être rappeler que ça concerne donc une personne qui s'occupe de la régie des places de marché, devant la place en place de marché, une personne qui s'occupe de la cantine, et puis location de salle, voilà. Donc ils avaient juste là une indemnité annuelle qui n'avait d'ailleurs pas très importante, et maintenant, à partir de maintenant, cette indemnité sera intégrée dans un nouveau l'IFSE. Voilà. Bon, c'est absolument la stricte application de la nouvelle réglementation, c'est tout. Bien, qui se voit cette nouvelle répartition? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc le point est adopté. Et nous passons au point numéro 7. Délibération rectificative portant création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Donc, ce qui manque dans la précédente délibération, ce sont les visas. Vu la loi, etc. Donc maintenant, ça y est, vu le décret, considérant que les emplois de directeur de direction ou emplois fonctionnels peuvent être créés en respectant les seuils démographiques, considérant que le seuil de création de l'emploi directeur général des services est fixé aux communes de plus de 2000 habitants, considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par l'Assemblée délibérante de l'établissement public, il est proposé au conseil municipal de prendre une mesure de régularisation dans l'instance de délibération et en intervenir lors de la création et de la nomination dans le poste de directeur national de tourisme à temps complet par arrêté du 18 mai 2017. Donc c'est simplement une rectification administrative. Hein. Et si cette délibération n'est pas prise, le poste ne peut pas figurer dans le tableau des effectifs. Donc il s'agit de faire figurer au poste des effectifs en validant maintenant la création de ce poste. Hein. Ok? Bien. Qui se voit dans cette délibération rectificative? Personne qui s'abstient? Personne ne point adopté, je vous remercie. Nous passons au point 8. Modification de la délibération de 18.2, renouvellement de l'achèvement sur emploi fonctionnel. Voilà. Donc la demande, c'est le pendant de ce qu'on vient de dire avant. À la demande de la sous-préfecture, le conseil municipal est informé qu'il y a lieu de compléter la délibération du 18 avril 2018.2, renouvellement du détachement sur un emploi fonctionnel avec les visas suivants. Donc jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait, on prenait ce genre de délibération telle qu'elle avait été prise, était suffisant, mais vu un certain nombre de recours, afin de se protéger de tous les parapluies, la sous-préfecture nous demande de compléter la délibération en rajoutant tous les vues que je m'épargnerai de vous lire, vous les avez sous les yeux, je n'ai pas une version différente. Voilà. Bien, très bien. Alors. Pas de questions, on va donc passer au vote. Moi, je voulais juste faire une rectification, juste par rapport au dernier conseil, puisqu'on s'était entrevu entre-temps. Et comme j'avais posé la question au niveau qu'il était embauché comme DGS et tout ça, on m'avait dit, mais vous ne voulez pas virer des fonctionnaires. Ce qui n'était pas précisé à cette époque-là, c'est qu'en fin de compte, il a été muté ici en tant que fonctionnaire, ce qu'on avait discuté. Territorial, il a été muté, donc il est fonctionnaire. Il n'est pas comme les anciens DGS qui étaient sous contrat DGS uniquement. Et c'est ça que je n'avais pas compris, et c'est pour ça que j'avais la question que j'avais posée le 18 avril. Donc c'est juste une précision. C'est juste une précision, puisqu'on a eu un entretien entre-temps, et j'ai su qu'il a été muté ici en tant que fonctionnaire et qu'il était devenu DGS dans la foulée, quoi.
Il n'a pas été embauché en tant que DGS contractuel comme on avait les précédents. Bien, alors qui s'oppose à cette modification de la délibération du 18 avril 2018? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc c'est pas adopté. Je vous remercie. On passe au point numéro 9. Délibération rectificative concernant la nomination de la presse. Une fois de plus, sur la demande de la sous-préfecture, on a fait le respect des textes relatives aux nominations de la semaine de CDS. Il propose au conseil municipal de revenir sur la délibération du 13 décembre 2017. En effet, cette délibération indique une création de poste, alors qu'il ne s'agit pas d'une création ex nihilo, donc qui vient nulle part, mais du remplacement d'un autre agent de catégorie C dans le cadre d'un départ à la retraite. Sous la forme, considérant que Mme S, agent de catégorie C, placé sous l'autorité hiérarchique de M. le directeur général des services, n'occupe pas au sens strict du terme le poste de directrice, impliquant de facto le recrutement d'un agent de catégorie A, et ce, conformément à l'article 2, alinéa 3 du décret 30 décembre 1987, portant statut particulier des attachés territoriaux. Considérant que du fait de sa position au sein de CCS, elle n'exerce pas de fonction d'encadrement, mais uniquement la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées, et que donc il y a davantage lieu d'utiliser le terme responsable. Le conseil municipal est invité à prendre des délibérations rectificatives en ce sens, et en reprenant ces éléments. Bon, c'est pour exactement ça, très finalisé sur tous les termes. Oui, question. Juste une question par rapport au terme de votre directeur responsable, et c'est écrit dans la délibération qu'elle n'a pas fonction d'encadrement, mais il y a quand même une autre personne qui bosse avec elle. Oui. Donc elle n'a pas, entre guillemets, si je lis la délib, elle n'a pas d'ordre à lui donner. C'est pour ça qu'elle est responsable. D'accord. Hein? Et c'est le directeur général des services, le supérieur hiérarchique direct. Des deux. Donc des deux. Des deux. Ah bon. Alors, qui sont à cette modification? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 10. Création d'une agence postale communale. Je passe la parole à Rolandine. Donc, le conseil municipal est informé que le bureau de poste de l'hôpital, actuellement ouvert 25 heures par semaine, on ne sait jamais quand, intervention personnelle, je ne sais pas pour rien, a vu sa fréquentation baisser fortement au cours de ces dernières années, moins 23% entre 2014 et 2017. La pérennité de l'accès aux services de la Poste s'avérant compromise, il est proposé au conseil municipal l'ouverture d'une agence postale communale par l'intégration de ce service public en mairie à compter de janvier 2019. La date des horaires de l'agence postale restant à définir. En effet, la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire autorise la mise en commun des moyens entre établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. Une convention établira ainsi que la commune fournit le local de l'agence et que certains agents communaux seront amenés à assurer des prestations postales. En contrepartie, la Poste versera une indemnité de 1 015 € par mois pendant 9 ans, renouvelable une fois, une indemnité de 3 045 € pour participation au réagencement du nouveau site d'accueil, plus une subvention à hauteur de 50% des travaux menés par la commune pour l'aménagement de ce nouveau service avec un plafond fixé à 20 000 €. Cette agence postale communale sera complétée par un relais La Poste installé chez un commerçant de la ville. Le projet sur la ville de l'hôpital en janvier 2019, c'est d'avoir une présence postale plus importante, plus ouverte et plus accessible. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la transformation du bureau de poste de l'hôpital en agence postale communale dans un local disponible à définir, d'autoriser M. le maire à signer la convention telle que présentée en annexe et tout document nécessaire à son application. Bon, c'est-à-dire que si on n'achète pas la demande de la Poste, on risque de voir la Poste fermée dans les prochains temps. Donc je crois qu'on a vraiment le choix.
CIT, la Caisse d'épargne, la Carmi. Bon. Donc il faut arrêter l'hémorragie. Et donc c'est la raison pour laquelle nous proposons donc d'accepter le transfert de la poste dans les locaux provisoires, aux conditions qui nous ont été présentées. Oui. Est-ce qu'on sait déjà dans quel local ça va être, comment ça va être centré sur la ville, quoi, par rapport à l'ancienne poste? Bah, disons, on a un local qui serait adapté, qui se trouve ici au rez-de-chaussée en face de la cellule. Voilà. Et le commerçant qui serait choisi éventuellement? Ça, c'est la poste qui s'en occupe. Ah, c'est la poste qui choisit le commerçant. Non, et puis moi je reviens quand même sur le truc, le 14 décembre 2016, on avait voté contre, c'est exactement la même motion. Hein. Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que soit... Ils nous mettent le couteau sous la gorge, quoi. Oui, de toute façon, ils veulent fermer, ça c'est clair, ils veulent fermer. Donc soit on accepte et on a non seulement l'agence postale communale, mais on a aussi le relais postal chez un commerçant. Dans le cas contraire, on aura juste le relais, ça veut dire que chaque opération importante, vous irez à Carling dans un bureau principal. Il y a quand même un petit service de plus grande amplitude d'ouverture qui est proposé. Mais si on refuse le relais chez le commerçant, il se fera quand même. Oui. Il se ferait quand même. Une chose me tracasse quand même, il paraît qu'à Carling, ils ont plus de débit qu'à l'hôpital. Oui, oui. Alors comment ça se fait qu'à Carling, dans un petit patelin à 3500 habitants et 5600 habitants à l'hôpital, on puisse avoir cet état de fait? Est-ce que les gens de Dizaine vont à Carling plutôt que d'aller à l'hôpital? Je te donne un exemple. Ce matin, on était au moins 3 au bureau de poste de Carling, avoir fait d'abord le déplacement à l'hôpital où c'était fermé. Donc ça fait 3 services non rendus à l'hôpital. C'est un déficit de 3 services et c'est un plus de 3 services juste pendant la période où j'étais là. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait que quand tu reçois un colis et que tu n'es pas à la maison, eh ben on t'envoie à Carling, on te met le colis disponible à Carling et pas à l'hôpital. C'est vrai, ça peut arriver cette semaine. C'est la poste qui décide. Et c'est vrai que la banque postale, elle avait toujours une personne habilitée à être à Carling et pas à l'hôpital. Ça fait aussi qu'il y a plus de mouvement à Carling. Alors on ne sait pas pourquoi tout est convergé vers Carling et pas vers l'hôpital, alors que c'est une ville plus importante. Je trouve que c'est vraiment pas normal. Oui, venant d'en haut, venant à tous les niveaux, venant de la poste, pas de nous. Hein. Et nous, on est tributaires de ces nationalisations. On communique surtout par mail et par informatique. Il y a moins de courriers, moins de pas distribués. Donc il y a moins d'activité à la poste que dans le bassin. Et peut-être que le bâtiment à la place du marché appartient peut-être à la poste, son propriétaire. Ils veulent s'en débarrasser. Alors qu'à Carling, peut-être c'est location. De plus, il y a quelqu'un intéressé par le bâtiment de la poste. Donc les deux choses sont liées. Donc ça c'est nouveau. Ça on l'avait pas en 2016. Et après c'est au même titre que le Crédit Mutuel. Hein. Les gens, pourquoi ils vont à Carling? On a un guichet à l'hôpital, non? Ils vont à Carling. À Carling, il peut se garer devant la porte. Voilà, ils vont à la poste. Et puis, ils se garent devant la porte. Sur les statistiques, la poste ne va pas vendre le bâtiment tant qu'elle n'est pas certaine que la commune prendra le relais. Voilà pourquoi ce point est nouveau l'ordre du jour. La commune prend le relais, donc la poste peut vendre le bâtiment. Et donc le coffre et tout sera en mairie? Oui, absolument. On s'est quand même déjà débarqué plusieurs fois à l'hôpital. Ce sera le service est quand même sacrément limité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des opérations financières à faire à la poste. Moi, j'ai juste voulu faire un jour un paiement d'un véhicule. On m'a envoyé un Mervac. Au-delà d'une certaine somme, on ne fait pas. Florent, juste à titre d'information, tu as soulevé Dizaine. Il faut quand même savoir qu'il y a un bureau de poste, la mairie de Dizaine. Elle y est déjà. Bien, écoutez, moi je propose maintenant de passer au vote. Alors, qui s'oppose à la création de cette agence postale communale? Personne. Qui s'abstient? 3 abstentions. Bien, je vous remercie. Le point est adopté. Et nous passons au point numéro 11. Élaboration du plan local d'urbanisme. Je passe la parole à André Pinet. Tout va, tout ça.
Vous êtes informé du fait que le projet de plan local urbanisme PLU est en cours de finalisation. En effet, le dossier destiné à l'examen par les personnes publiques associées au PPA est achevé. À la suite de la réunion avec les PPA, le projet sera arrêté le temps de consulter les services officiels, puis l'enquête publique sera lancée avant d'approuver le PLU définitif. Cependant, un promoteur a fait part de son souhait d'acquérir le site de l'ancienne piscine afin d'y bâtir un nouveau lotissement. Ce projet, s'il était accepté, serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Val de Rossel et le projet d'aménagement et de développement durable. Il faudrait alors reprendre intégralement le travail d'élaboration du PLU et déclasser certaines zones constructibles identifiées. Afin de maîtriser les délais d'approbation du PLU et dans l'intérêt de conserver une zone naturelle remarquable, il vous est proposé de ne pas donner suite à la proposition du promoteur et de poursuivre le travail d'approbation du PLU tel que défini à son origine. Oui, donc les contraintes sont extrêmement fortes, puisque c'est le modèle de l'environnement qui fixe les règles de l'urbanisme. Et le SCOT du Val de Rossel, dont nous faisons partie, doit s'intégrer complètement dans le modèle de l'environnement. Donc, pour une commune comme la nôtre qui fait 440 hectares, on a été autorisé à déclarer urbanisable 8 hectares. 8,8 hectares. Donc c'est des petites zones à droite et à gauche, voilà, qui ont été définies. Et donc si demain le site de la piscine devient urbanisable, il faut enlever d'autres zones ailleurs, parce qu'on ne pourra pas aller au-delà des quotas qui nous est accordés. Alors peut-être qu'il vaut mieux garder cet espace vert et imaginer d'autres projets pour l'avenir, d'autres projets que l'urbanisation. Il n'était pas prévu un bassin de pêche là à la piscine? Voilà. Il n'était pas prévu un bassin de pêche? On y avait pensé à un moment donné. Oui. Ouais. Non, vous savez. Ça pourra toujours. Non, parce que je pense quand même qu'il faut garder sur place des zones vertes, quoi. C'est le poumon, quoi. Hein. Et je pense quand même que déjà, quand on regarde derrière la rue Lofi, le lotissement, la rue qui a été faite, il y a 3 maisons dans toute la rue. Derrière l'Intermarché, il n'y en a que 2. L'extension du rue du Stage, je ne sais pas ce qu'il y a eu là-bas, s'il y a déjà quelque chose de construit. Non. Je pense qu'il y a assez de terrains qui sont déjà constructibles à l'hôpital, viabilisés et tout, qu'on n'a pas besoin encore de rajouter des lotissements. On ne va pas bétonner toute la ville. Tout à fait. Hein? Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord là. Hein. Ça va tout à fait dans ce sens. Voilà. Dans le sens qu'on propose, c'est-à-dire ne pas revoir parce que si on cède le site de piscine au promoteur, il faut revoir le PPA. Et donc on ne voudrait pas le revoir, donc ça veut bien dire, actuellement le site de la piscine est classé comme zone. Il faut que ça reste vert. Voilà. De toute façon, le PLU a une durée de vie a priori de 9 ans, et donc tout est révisable tous les 9 ans. Tous les 9 ans. Les 9 ans à venir, voilà. On verra d'ici là. Voilà, très bien. Bien, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à la non-révision du PPA? Personne, oui. Personne qui s'abstient? Personne, donc on est d'accord pour dire qu'on ne modifie pas le PPA et qu'on garde une zone verte. Hein? Ok. Très bien. Bien. C'est cool. Donc écoutez, l'ordre du jour est en qui est proposé, on est d'accord. Je lève la séance et je vous souhaite à toutes et à tous de passer des séances. Parfois ça marquait dans ambiguïté, tu sais pas. Et qui est-ce qui a ajouté